Le jeune défenseur Raúl Asensio a fortement impressionné tout le monde lorsqu'il est entré sur le terrain lors du dernier match de la Liga à la place de l'infortuné Militao. Il a délivré une superbe passe décisive à Jude et s'est fait remarquer. De nombreux experts estiment que c'est un tournant dans la carrière de ce jeune formé à Madrid. Il a également été révélé qu'à l'été, Raúl Asensio pourrait quitter Madrid. De nombreux clubs, y compris un grand d'Angleterre, s'y intéressaient. Quel est ce club et quelle a été la réponse de Raúl Asensio? Nous parlerons également de ses perspectives aujourd'hui. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. En attendant, nous suivons toujours attentivement les transferts potentiels de Madrid. La possibilité de ramener le défenseur Rafa Marín de Naples est envisagée, un ancien du club vendu pour 12 millions d'euros l'été dernier, mais il ne joue pas en Italie. Quel pourrait être son retour dans ce cas? Nous nous posons la question. Mes amis m'ont parlé des rumeurs, et c'est un compliment. Mais je reste concentré, c'est le résultat d'un bon travail lorsque l'un des meilleurs clubs du monde me remarque. Comme nous le voyons dans ce commentaire, le latéral de Tottenham, Porro, est prêt à déménager à Madrid dès demain. Mais pour l'instant, je rappelle que notre principal objectif est Trent de Liverpool. Il est déjà certain que Trent ne viendra pas cet hiver, mais il y a une grande probabilité qu'il déménage gratuitement l'été prochain. Les négociations entre le joueur et Madrid concernant le contrat sont en cours. Pratiquement tout est décidé et les négociations avec le latéral gauche du Bayern sont avancées. Alphonso Davies est également d'accord pour rejoindre Madrid. Ce transfert aura également lieu seulement l'été prochain et sera gratuit. Le Canadien verra son contrat avec le Bayern expirer, mais très probablement, il y aura aussi un gros transfert l'été prochain. Madrid est prêt à payer 130 millions d'euros pour le milieu de terrain du Bayern, Wirtz, de Liverpool. Nous avons déjà parlé de lui plusieurs fois. C'est un grand talent, un jeune joueur. Il est très nécessaire à Madrid au milieu de terrain après la fin de carrière de Tony. Eh bien, et le plus important, ces transferts semblent être prévus pour le nouveau entraîneur principal. Nous pouvons le supposer prudemment, car il a été révélé que Xabi Alonso quittera le Bayer Liverpool l'été prochain. Et Madrid compte beaucoup sur ce spécialiste. Écrivez dans les commentaires comment vous voyez Madrid la saison prochaine. Que pensez-vous des transferts à venir et de l'arrivée de Alonso? Quant aux transferts d'hiver, qui sont nécessaires en raison du grand nombre de blessures, il y a encore de grandes questions. Nous avons besoin de défenseurs et très rapidement. Évidemment, j'écouterai l'offre de Madrid, on ne peut pas ignorer de tels clubs, c'est agréable de voir de telles rumeurs, je ne suis pas très informé, mais c'est sans aucun doute agréable. Deux obstacles pour Madrid dans le transfert de Laporta. Tout d'abord, il faut payer le club de football Al Nassr pour le défenseur, et cela pourrait être autour de 30 millions d'euros. Eh bien, le salaire du joueur s'élève actuellement à 20 millions d'euros, et cela sans les impôts. Les dirigeants de Madrid continuent de chercher une issue à la situation actuelle. Le Laporte pourrait ne pas se retrouver à Madrid. Vous trouverez les dernières nouvelles de transfert dans l'application pour les fans de Madrid. C'est très pratique, téléchargez-la, je recommande. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pendant ce temps, Carlo cherche des options pour remplacer les blessés jusqu'en janvier, lorsque le marché des transferts s'ouvrira, si ces transferts se produisent encore. L'une des options que Carlo a déjà trouvée. Valverde jouera comme arrière droit lors des prochains matchs, selon des informations du club. Cependant, l'équipe espère qu'à l'approche du match de la Ligue des Champions contre Liverpool, le joueur se remettra de sa blessure, mais les entraîneurs seront prudents pour éviter une rechute chez le défenseur. Soit nous élevons notre niveau, soit Liverpool nous balayera. On dit que Carlo a prononcé ces mots à l'entraînement et a mis en place un programme intensif de préparation physique pendant la trêve internationale. Et il ne s'agit pas seulement de Liverpool, contre lequel Madrid se prépare, que Carlo veut préparer au mieux son équipe. Il s'agit en fait de l'état fonctionnel de Madrid, dont nous avons parlé à plusieurs reprises et même critiqué. Écoutez, je vous ai dit ce que j'ai dit. Vous êtes libre dans vos interprétations. J'ai un match. Ici, il y a 23 joueurs. Kylian n'est pas ici. S'il vous plaît, laissez-le tranquille. Mbappé n'est pas dans l'équipe de France, mais les journalistes posent constamment des questions au sélectionneur français Deschamps à propos de Mbappé, mais c'est leur travail. Et il est clair que Kylian Mbappé est la principale star qui intéresse tout le monde, surtout lorsqu'il ne joue pas pour l'équipe de France. Que fait Mbappé ces jours-ci? Il se repose, et je suis honnêtement très heureux de cela, car son état mental suscite beaucoup d'inquiétude. Avec Hazard, il est allé dans un club de karting et a passé un bon moment. Apparemment, il doit absolument se changer les idées et bien se reposer. Je pense que de telles promenades et divertissements lui seront bénéfiques. Eh bien, parlons maintenant du moment le plus important et culminant de cette saison. Il se peut que nous ayons beaucoup de joueurs blessés.
Cependant, nous savons que Carlo ne fait pas confiance aux jeunes joueurs, surtout ceux de l'académie. Et lors de la dernière journée, lorsque Madrid a joué contre Osasuna, le jeune Raúl Asensio est entré sur le terrain et a immédiatement impressionné tout le monde. Il a fait une passe géniale à Jude, il a mérité des commentaires élogieux de tous les spécialistes et peut-être c'est vraiment un tournant dans sa carrière. Avant d'acquérir un nouveau défenseur central en janvier, évaluons correctement Asensio et donnons-lui suffisamment de temps de jeu. C'est ce que disent déjà dans les commentaires, peut-être qu'il sera la solution pour notre défense. À mon avis, si nous avons des défenseurs centraux fiables comme Rudiger, Asensio et Tchouaméni, nous pourrons tenir jusqu'à la fin de la saison, et avec le retour d'Alaba et de Martinez, tout ira bien. Le début d'Asensio avec l'équipe première de Madrid a eu lieu. 7 ans après son arrivée à l'académie, le défenseur central droitier a évolué dans le système du club, puis a obtenu une place au Real Madrid Castilla. Cela s'est produit en juin 2023. Et ces dernières années, il a joué sous la direction de la légende de Madrid, Raúl. Asensio a joué 145 matchs pour l'équipe, montrant des résultats stables. En fin de compte, cela lui a valu un appel dans l'équipe première sous la direction de Carlo. L'Espagnol a joué 2 matchs avec le Real Madrid lors de rencontres amicales de club avant cette saison. Il a joué 45 minutes contre Milan et 24 minutes contre Chelsea. Mais après cela, il n'a pas été appelé dans l'équipe principale, Carlo ne l'a pas gardé dans son effectif. J'ai renvoyé Castilla, je me définirais comme un joueur qui se sent confiant en défense. Je montre beaucoup de caractère, sur le terrain et en dehors. J'aime aider mes coéquipiers, je suis sérieux, fort, et je pense toujours à l'équipe. Cet été, de nombreux clubs européens, y compris Manchester City, ont voulu acheter Asensio, qui a montré un grand intérêt. Mais Raúl, le jeune défenseur, a fait comprendre qu'il voulait encore rester à Madrid pour tenter de percer dans l'équipe première. Et c'est bien sûr très louable de la part d'un jeune joueur. Je l'aime beaucoup. Il a joué avec mon fils Lucas à la Castilla. Je pense qu'il est un excellent joueur. Il est rapide, puissant, il a un bon jeu de tête. L'envergure nécessaire pour un défenseur central de nos jours. Et une bonne maîtrise du ballon. Très bon commentaire de Canizares concernant Raúl Asensio. C'est un jeune gars, et pour les jeunes défenseurs centraux, il est naturel de faire des erreurs. Comme pour les jeunes gardiens, ils doivent être sur le terrain, car ils doivent jouer, apprendre de leurs erreurs. Il lui manque juste des matchs, car il a les conditions. Les matchs pour le jeune défenseur Raúl Asensio arriveront bientôt. D'abord en Liga contre Leganés, où Carlo lui donnera une place dans le 11 de départ, puis peut-être une place dans le 11 de départ de la Ligue des Champions contre Liverpool à l'extérieur. Ce sera bien sûr un grand défi, mais c'est aussi une grande chance de se montrer à un super niveau. Mais nous abordons le match après match, et pour l'instant, nous ne doutons pas de la victoire contre le Leganés. J'ai déjà parié sur ce match. Ce sera une victoire assurée pour Madrid, je n'en doute pas. Le code promo que vous voyez à l'écran triplera votre dépôt. Si vous croyez aussi en Madrid pour ce match, vous pouvez jouer, vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Nous avons terminé une bonne semaine d'entraînement. Maintenant, il faut se reposer quelques jours avant de revenir à pleine puissance. Merci à tous pour vos messages de soutien. C'est Raúl Asensio qui parle. Il est maintenant sous les projecteurs. Il est en train de s'entraîner. Il se prépare à se faire vraiment connaître et à jouer régulièrement dans le 11 de départ de Madrid. Bien sûr, les supporters madrilènes sont très heureux et suivent de près ce jeune talent. Mon frère a de la chance, je ne suis même pas sûr que Gulliard ait déjà commencé des matchs en Ligue des Champions. LOL, vraiment, classe, bien joué. Il a un avenir brillant, je le vois comme Ramos. Si vous le voyez aussi comme Ramos, écrivez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un like à cette vidéo si vous l'avez aimée. D'autres vidéos, si vous ne les avez pas vues, à regarder absolument. Ici, nous soutenons le Real Madrid et discutons de tout ce qui est le plus important. Merci de votre attention et au revoir.